Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur les SCPI, je vous ai expliqué finalement qu'est-ce que c'était. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette application Lovinvest, qui est une plateforme, qui est un site internet plutôt, qui vous permet d'investir justement dans les SCPI. Donc on va découvrir un petit peu le logiciel ensemble, comment ça fonctionne concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Mais avant de commencer et de faire quoi que ce soit, je vais vous montrer un petit truc, lien d'affiliation. Alors en fait, on le retrouve juste ici sur la chaîne YouTube. Et en fait, c'est tout simplement une page avec plein de liens d'affiliation que j'ai récupérés, voilà, me concernant. Donc voilà, si vous voulez créer des sites sur Lovable et avoir des crédits gratuits, c'est ici. Si vous voulez avoir tout simplement des cryptos gratuits sur Binance, c'est ici, etc., etc. Des Gero pour récupérer 50 balles. Bref, tous les liens d'affiliation sont ici et on peut les retrouver juste là. Donc n'hésitez pas à aller checker. Donc on va découvrir ça tout de suite. Donc on a les SCPI juste ici. Donc on retrouve du coup toutes les SCPI. On peut du coup prendre un rendez-vous pour investir. Je crois que d'ailleurs que ça marche comme ça. On prend un rendez-vous et ensuite on dit qu'est-ce qu'on veut acheter. Enfin si j'ai bien compris. Ensuite on a du coup toutes les SCPI qui sont juste ici. Donc on a principalement France européenne et d'ailleurs en parlant de la France européenne, les SCPI européennes sont plus avantageuses fiscalement que les SCPI françaises, mais ça on verra ça un peu plus tard. Là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc au niveau des filtres, on peut du coup filtrer les revenus, les performances on va dire global minimum. Donc là par exemple on peut partir sur du 4%, c'est réaliste. Viser principalement l'Europe uniquement. Tac, on fait rentrer et donc là on a uniquement les SCPI européennes. Alors vous avez vu, il y a aussi des cashbacks boostés. Quand vous allez dessus, en fait, vous allez tout simplement avoir du cashback lorsque vous allez acheter vos parts de SCPI. Là, par exemple, j'en prends 500, et bien je vais me retrouver avec 6250 € de cashback qui va être offert. Ensuite, on a du coup le TD cible qui veut tout simplement dire taux de distribution. Ceci est net de frais de gestion, mais ne prend pas en compte les éventuels frais de souscription. C'est un indicateur moins complet que le TRI. Voilà, TRI qui est juste ici. Il s'agit ici de taux de distribution de l'année précédente. Pour principe Inside, il est à 6%. Donc voilà, c'est un petit exemple, c'est pour avoir un angle visuel. Là, on a le TRI. Donc le TRI est un taux de rendement interne, prend en compte tous les flux de l'investissement, achat, frais, revenus, revente, pour calculer un taux global sur une période donnée, ici 10 ans. Le TRI mesure donc la rentabilité réelle d'un investissement en prenant en compte le temps et les montants investis. Il abrège tous les indicateurs de performance en un seul. Il s'agit ici d'un TRI cible sur 10 ans, communiqué par la gestionnaire qui n'est pas garanti. Voilà. À chaque fois, c'est pas garanti, on précise. Donc là, on a un petit peu du coup l'avis de la SCPI. On peut voir un petit peu le secteur que ça vise, donc principalement les États-Unis. En fait, c'est les États-Unis, hein, tout simplement, clairement. Au niveau des stratégies, ça va viser la santé et autres. Et on a les infos générales. Est-ce que c'est du coup un niveau de risque élevé ou pas? Bon, là, on peut voir que c'est un entre-deux. Le prix de départ, 250. Statut de liquidité, on n'a pas d'informations. Il y en a qui vont être très liquides, d'autres peu liquides, mais voilà, en général, c'est situé ici. Et le minimum, donc première souscription, 2500 €. Donc si on fait, voilà, donc là minimum, on ne peut pas acheter en dessous de 10 parts, ce qui fait 2500 €. L'historique, il n'y a pas d'historique puisqu'elle est assez récente. Les détails, c'est un petit peu, donc là les frais de souscription justement, il y a 10% de frais. C'est quand je vous disais dans la vidéo précédente que je vous parlais un petit peu des SCPI pour ceux qui sont allés la voir. N'hésitez pas, c'est une vidéo qui explique un petit peu à quoi ça sert, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, c'est quand même plus sain et plus safe de comprendre un peu l'actif avant de l'acheter. Hein, c'est ce que je conseille à tout le monde. Donc en fait là, les SCPI en général, il y a énormément de frais, que ce soit de gestion, d'entrée, de sortie. C'est vraiment un actif qui est bien quand on ne veut pas se casser la tête avec les locataires, mais c'est vrai que c'est un actif qui est quand même bien chargé au niveau des frais. Et puis comme je vous l'ai expliqué, c'est un actif qui avec le temps, le rendement va être théoriquement moindre, à part s'ils font ce qu'il y a à faire pour que ça perdure. Mais en fait, les biens immobiliers d'un parc, un SCPI, on va dire, ils ont des travaux à faire et donc finalement, ça se répercute sur le rendement. Là, on peut voir que le frais de souscription, on en a pour 10% pour cet SCPI là, Principe Inside. On peut aussi voir les notes un petit peu des personnes qui ont acheté. Frais de gestion 12%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Frais de souscription, donc tu achètes ta SCPI, tu as déjà 10% dans les dents. Et frais de gestion annuels, donc régulièrement, 12% de gestion. Le cashback 5%, parce que là effectivement il y en a, mais il n'y en a pas pour tout. Hein. On verra, il y a plein de SCPI qui n'en ont pas, là c'est assez spécifique. Loyer 5 mois délai de jouissance, donc en fait entre le moment où tu vas acheter tes parts et le moment où tu vas recevoir les dividendes, les loyers si je puis dire, il y a environ 5 mois. Et tu le perçois tous les trimestres en fréquence. Ça c'est la norme, hein. Franchement c'est comme ça en général. On peut voir les documents, donc dernier bulletin trimestriel, le DIC, note d'information. Et là on peut voir progression de votre objectif. En fait,
quand tu vas dans l'accueil, tu peux ici mettre un objectif. Revenu mensuel au patrimoine. Moi j'ai mis 3000 € parce que ça me paraît intéressant. Et quand tu fais confirmer, en fait, quand tu vas installer, quand tu vas acheter tes parts de SCPI, tu vas avoir un petit peu l'objectif qui va avancer petit à petit. Donc, revenons sur notre SCPI. Ici, on peut voir pleine propriété et nue propriété. Je n'ai pas expliqué ce que c'était concrètement dans la précédente vidéo, mais je vais vous l'expliquer maintenant. En fait, pleine propriété, c'est tout simplement quand vous allez acheter vos parts de SCPI, vous allez recevoir les revenus directement. Là, en l'occurrence, revenu mensuel, 13 € et un cashback de 125 €. À savoir que c'est toujours des approximations parce que ça dépend de ton TMI, de ta tranche marginale d'imposition. Et vu que c'est considéré comme des revenus immobiliers, donc des revenus fonciers, eh bien il faut prendre en compte les revenus fonciers, le TMI, etc. pour être sûr à 100%, mais pour que tu puisses être plus sûr, on va dire, de combien il va te rester en net à la fin du mois, tu vois, concrètement. Là, on va dire toutes les informations, tous les retours que tu vas avoir du style je vais récupérer 130 € par mois, etc. Ce sont des informations qui te sont transmises, mais c'est pas 100% vrai, hein, c'est au cas par cas. Donc la pleine propriété, quand tu vas acheter ta part, par exemple, tu vas acheter 1000 parts de cette SCPI, donc ça fait 250 000 € plus précisément, tu vas recevoir eh bien 1250 € par mois. Ça c'est de la théorie. Le cashback en l'occurrence, puisqu'il y en a là, va être de 12 500 €. Et donc, quelle est la différence entre pleine propriété et nue propriété? C'est que la nue propriété, c'est très simple. Là, vous allez, alors ça dépend des SCPI. Là, en l'occurrence, ça commence à 3 ans, mais il y en a qui commencent de facto à 5 ans. En gros, c'est quoi le principe? Tu vas acheter tes parts de SCPI avec une décote, parce que finalement, là, en gros, si tu achètes tes parts de SCPI, eh bien, en nue propriété 3 ans, tu auras une décote de 86%. En gros, tu vas avoir une décote de ce montant-là. Donc tu vas pouvoir acheter plus de parts de SCPI moins cher. Par contre, durant ces 3 ans, tu ne vas pas toucher de revenus. C'est ça le truc. Par exemple, si je pars sur 10 ans, j'aurai donc 65% de décote. Donc voilà, je pourrais acheter plus de parts de SCPI pour moins cher. Mais pendant 10 ans, je ne vais toucher aucun loyer. Et c'est au bout des 10 ans que je vais commencer à toucher les loyers. Mais théoriquement, vu que j'aurais acheté pour le même prix plus de parts de SCPI, puisque j'aurai une réduction à la base, initialement, eh bien, je vais acheter pour le même montant plus de parts de SCPI. Et donc, théoriquement, si la croissance évolue de manière normale, eh bien, je devrais avoir plus de revenus à la fin. Moi, là, personnellement, par exemple, si je devais choisir entre faire pleine propriété et nue propriété, je ferais d'abord, première chose, pleine propriété pour me constituer, on va dire, un patrimoine qui me génère suffisamment de revenus. Et en second temps, nue propriété pour pouvoir justement, eh bien, acheter, donc faire grossir mon patrimoine global en SCPI, en avoir plus et prendre ce petit risque de me dire, bon ok, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, je n'ai aucun revenu, mais je peux en acheter plus, donc du coup j'ai un patrimoine plus gros, et théoriquement si tout se passe bien, j'aurai plus de loyer à la fin. Sauf que du coup le risque c'est quoi? C'est que la SCPI ne tienne pas, se casser la gueule, résultat, tu as acheté plein de SCPI, plusieurs parts d'une seule et même SCPI, moins cher, mais au final, tes revenus sont pas si top que ça au final, quoi, voire inexistants. Donc c'est un peu le risque et tout ça, on va dire, c'est un petit peu plus risqué. C'est pour ça que du coup l'idée c'est vraiment de faire un mix des deux plutôt que de faire que de propriété. Il faut toujours avoir confiance dans l'investissement que tu fais, sinon bah, t'y vas pas. Donc là par exemple, si on va sur, on va dire 15 ans, tac, et que j'ai 250 000 € à placer, eh bien tu vas voir, voilà, tac, là je me retrouve avec 1667 parts, parce que j'ai une décote de 60%. Et donc on se retrouve au montant après 15 ans de 416 750 €, un cashback de 12 500 et un revenu hypothétique, comme à chaque fois, de 2084 € par mois. Et si on prend le cas extrême de 20 ans, mais là franchement faut le faire, parce que voilà, pour que ça tienne, pour avoir confiance, pendant 20 ans tu vas toucher aucun revenu, bref, et bien là tu vas toucher 2336 € par mois. Tout simplement. Donc pour acheter les parts, il suffit d'aller ici, tac, compléter mon profil et ensuite investir. Tout simplement. Donc on a d'autres SCPI comme vous le constatez, on a des françaises, des européennes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu l'avantage d'acheter des SCPI européennes plutôt que françaises. On va voir la différence. Donc là déjà nous avons la fiscalité. Très important à prendre en compte la fiscalité. Donc on peut voir qu'une fiscalité donc SCPI française, on a donc l'impôt sur le revenu TMI 11% à 45%. C'est la tranche, hein. En France c'est entre 11% et 45%. Et on a les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc pour donner un exemple, une moyenne si je puis dire, le TMI à 30%, plus le prélèvement social, ça fait un total de 47,2% d'imposition totale. Donc rendement brut 5%, en net ça fait 2,6%. C'est pour ça que quand je vous dis qu'en fait tout ça c'est hypothétique au niveau des chiffres, c'est pour se situer, tout simplement. Donc à ne pas prendre à comptant.
statut liquide. Donc ça c'est très intéressant de savoir, c'est parce que ça vous permet de savoir si une SCPI que vous allez acheter, elle est liquide ou pas. Et ça c'est très important. Là en l'occurrence, cette SCPI Eureka, elle est liquide. Elle se base sur l'analyse des souscriptions et des retraits observés pour cette SCPI au dernier trimestre d'une SCPI est qualifiée de liquide lorsque la souscription excédant les retraits est dit liquide dans le cas inverse. Cette valeur est fournie à titre indicatif. Voilà, comme les rendements qui visent à être le plus proche possible de la réalité, mais vu que ça prend en compte la TMI de la personne, voilà, on peut difficilement être précis à 100%. Et dernière petite information par rapport à ça, ensuite on va revenir sur la fiscalité. ISR, le ISR c'est comme ESG dans les actions bourses, donc les ETF ou les actions qui sont ESG, c'est des actifs boursiers qui sont tout simplement écolos, qui suivent une trame écologiste. Voilà, ISR c'est la même chose, mais pour tout simplement les SCPI. Bref, on va revenir en arrière. Donc là, concernant la fiscalité, donc on peut voir que déjà au niveau de la France, on se fait déglinguer, hein, 47,2% d'imposition totale, c'est quand même assez chaud. Et concernant les SCPI européennes, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, c'est beaucoup plus doux au niveau de la fiscalité, et on se retrouve avec un impôt local déjà payé par la SCPI. Ajustement en France, donc crédit d'impôt en taux fictif, donc on évite d'avoir une double imposition. Heureusement, vous me direz, il n'y a pas de prélèvements sociaux, donc 0 au lieu de 17,2% en France, donc là aussi c'est un gros gain. En Europe, quand tu achètes des SCPI en Europe, tu n'as aucun prélèvement social, alors qu'en France, tu en as 17,2. Donc au niveau des résultats de la fiscalité, on est souvent entre 13 et 22% au lieu de 47%. Donc l'exemple, une TMI à 30%, une SCPI en France, ça revient à 47,2% du coup taxé. Et en SCPI européenne, on est plutôt à 15 ou 20%. Les taux d'emprunt SCPI versus immobilier classique. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente en vous expliquant que les taux d'emprunt étaient beaucoup plus intéressants pour l'immobilier classique, pour les SCPI. Eh bien, on peut tout simplement s'en rendre compte juste ici. Les crédits SCPI en 2026, conditions actuelles. Les taux, ils sont à 3,3% à 3,8% sur une durée de 20 à 25 ans, avec un apport de 0 à 10%. Garantie nantissement des parts. Particularité plus difficile à obtenir, moins de banques, analyse plus stricte. Donc ça, c'est concernant les taux actuels en 2026. J'étais tombé sur une autre étude qui montrait des taux un peu plus élevés, donc bon, ça a peut-être été revu à la baisse. Concernant les crédits immobiliers classiques, on est plutôt sur du 3% à 3,5%. Alors bien entendu, que ce soit pour le crédit ou les SCPI, donc SCPI ou immobilier classique, on peut toujours faire appel à des entreprises du style meilleur taux, qui ont pour des courtiers à crédit qui ont pour objectif de trouver les meilleurs taux. Hein, voilà. Bien entendu, ça sera toujours mieux que de passer directement chez ton banquier et qu'il te donne le taux qu'il arrange. Hein, l'avantage de faire ça, d'aller chez des meilleurs taux, c'est de tomber sur des crédits qui ont été, on va dire, travaillés, qui ont été étudiés, il y a eu un petit peu de guéguerre entre les banques et tac, on arrive à trouver un arrangement, on trouve un meilleur taux, nickel. C'est l'avantage et c'est ce que je vous conseille de faire. Concernant le crédit immobilier, du coup, on est plutôt sur un taux à 3,0% à 3,5% résidence locatif. Durée 20-25 ans, apport souvent 10 à 20%. Donc là, on peut voir un petit peu une amélioration. SCPI, l'avantage c'est que l'apport entre 0 et 10% ça passe, alors que le crédit immobilier standard c'est plutôt de 10 à 20%. Mais les avantages du crédit immobilier classique, c'est plus facile à financer pour un projet immobilier de ce type, meilleures conditions, plus de concurrence bancaire. Ensuite, il y a plusieurs types de SCPI, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on a les SCPI de rendement, donc ça c'est tout ce qui va être pour générer des revenus directement, dividendes. Donc on a des bureaux, commerce, logistique, santé diversifiés. Ce que je vous conseille, le top du top, c'est les SCPI. Alors c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est plutôt quelque chose que je ferai de mon côté, mais ce n'est pas un conseil. Ce serait d'acheter des SCPI européennes, donc au niveau de la fiscalité, tu peux difficilement faire mieux, et diversifier. Là, c'est le top. Et aussi très important d'avoir un portefeuille diversifié, donc un portefeuille où tu as déjà des CPI que tu as acheté comptant, et derrière faire un peu de crédit, parce que peu importe finalement la manière, j'ai fait des calculs, on le verra après, on peut faire des crédits, on peut simuler des crédits sur le Vinvest, mais peu importe la manière dont tu t'y prends, tu es toujours en négatif lorsque tu empruntes pour acheter des SCPI. Au niveau des taux, c'est à chaque fois dans le rouge. Petit ou pas, voilà. Donc les SCPI de rendement, au niveau des avantages, on a un taux de distribution, donc souvent entre 4 et 7%, revenus mutualisés, diversification locative, gestion 100% déléguée, société de gestion agréée AMF, accessible à crédit, effet de levier. Concernant les inconvénients, on a une fiscalité qui est assez lourde, revenu foncier TMI, prélèvements sociaux 17,2%, risque locatif, vacances, baisse loyer, ce que je vous avais prévenu dans la dernière vidéo, liquidité limitée, marché secondaire ou retrait, sensibilité au taux d'intérêt.
Profil investisseur, c'est plutôt pour les personnes donc, qui cherchent des revenus passifs immédiats, TMI faible à moyen ou optimisé via crédit démembrement, horizon 8 à 10 ans. Les SCPI européennes, donc internationales, investissement hors de France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, donc la fiscalité est plus douce, rendement supérieur, diversification géographique, moins dépendant du marché français. Les inconvénients, il y en a quelques-uns, risque de change, fiscalité complexe et dépendance au cycle économique étranger. Mais bon, ça vise aussi la France, faut pas croire. Au niveau des profils investisseurs, ça va viser plutôt ceux qui sont déjà fiscalisés en France, ceux qui cherchent à optimiser la fiscalité plus rendement, et ceux qui ont une bonne compréhension fiscale recommandée. Ça c'est comme tout, si on ne comprend pas ce qu'on fait, c'est plus compliqué. La SCPI fiscale, on a du coup donc réduction d'impôt par rendement. Donc il y a des types de principaux, donc Pinel, Malraux, déficit foncier. Pinel, je crois qu'il n'y en a plus. Donc avantage réduction IR immédiat, accès à des dispositifs immobiliers sans gérer soi-même, mutualisation du risque locatif. Inconvénient, rendement faible souvent 1% à 3%, durée de blocage longue entre 9 et 15 ans, risque sur la revente, avantage fiscal plafonné, niche fiscale. Profil investisseur, forte pression fiscale, TMI 30%, 41%, 45%. Objectif principal, défiscalisation, pas besoin de revenus immédiats. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Pour les personnes qui veulent tout simplement faire grossir leur patrimoine et ne pas se verser de revenus parce que tranche d'imposition élevée et ou tout simplement ils ont envie d'accumuler, d'avoir un gros patrimoine, c'est plus intéressant. Tu fais de la nue propriété, voilà, comme précédemment. Tac, tu vas dessus, nue propriété, t'achètes. Et ça te permet d'acheter beaucoup plus de parts pour moins cher et résultat, tu te retrouves, si tout s'est bien passé, avec un patrimoine plus élevé parce que tu as acheté plus de parts et en plus de ça, des revenus qui vont avec. On a la SCPI de plus-value ou de capitalisation. Donc l'objectif, c'est de valoriser du capital par revenu, avantage fiscalité différée par pas de revenus, pas d'impôt immédiat, potentiel de plus-value à long terme. Peu ou pas de distribution, capitalisation. L'inconvénient, pas de cash flow, risque de marché immobilier, liquidité limitée, performance incertaine à court terme. Profil investisseur long terme entre 10 et 15 ans, pas besoin de revenus, logique patrimoniale, transmission. CPI en démembrement, montage juridique, nue propriété et usufruit. Fonctionnement, nue propriété décote à l'achat, pas de revenus. Et pour l'usufruit, on a du revenu pendant X années. Avantage, donc nue propriété, pas d'imposition pendant la durée. Bah oui, parce qu'on ne touche pas de revenus, et usufruit, rendement boosté. L'inconvénient de complexité pas liquide dépend du montage, durée clé de répartition. Profil investisseur, donc pour ceux qui veulent faire de la nue propriété, profil fortement fiscalisé long terme, et usufruit, société ou personne cherchant rendement élevé court terme. SCPI à crédit, ce n'est pas un type, mais une stratégie d'acquisition, c'est pour ça, voilà, il s'était un peu trompé. Donc les avantages, c'est de l'effet de levier, déduction des intérêts, revenus fonciers, effort d'épargne réduite. L'inconvénient, il va être les risques de taux, cash flow parfois négatif, engagement long. Et au niveau des profils investisseurs, ça va être actif avec capacité d'endettement, vision long terme, optimisation fiscale recherchée. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour entre les stratégies et les CPI qui existent. On va revenir dessus. Donc là, en gros, je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que l'on peut faire. Donc on a des versements programmés. Alors moi, j'en ai pas, hein, mais par exemple, si vous avez des SCPI, vous choisissez une SCPI, tac, et vous pouvez faire des versements programmés comme en bourse. Donc en gros, tous les mois, vous voulez verser 600 balles, et bien voilà, tous les mois, ça va se faire automatiquement, et vous pouvez avoir une petite idée de ce que ça va donner dans 10, 15, 20, 30 ans. Et ça, c'est plutôt intéressant. Versement initial, tac, si on met 3000 balles, bon, toujours plus, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est vraiment, le site est vraiment bien fait, hein, je vous invite à aller voir. Ensuite, on a la partie crédit. Commencez votre simulation, testez votre éligibilité. Donc quand on veut tester son éligibilité, vous allez donc commencer mon test d'éligibilité, tac, et vous allez remplir toutes vos informations. Moi, je l'avais déjà fait à l'époque, et bon, je sais que ça marchait pas pour moi, normal, parce que j'ai pas une situation qui permet d'eux. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour ceux qui ont un CDD, un CDI, ça peut être vraiment intéressant. Pour la simuler, on peut simuler un crédit. Donc on va partir sur, je sais pas moi, on peut partir sur 150 000. Tac. Et donc vous avez un apport. Donc l'apport, on l'a vu, c'est entre 0 et 10%, mais bien entendu, plus on met l'apport, ça dépend des personnes, hein. Moi je sais que personnellement, moins je mets d'apport, mieux c'est. Mais c'est vrai que plus tu mets d'apport, moins la mensualité sera importante. Là en l'occurrence, tu mets 10 000 euros d'apport. Allez, on va mettre 15 000 euros d'apport, ça fait 10%. Tac. Sur une durée de 15 ans, voilà, c'est intéressant. Et bien on peut voir le taux d'emprunt 5%. Rendement brut SCPI, c'est 6%. Paramètres avancés, on peut voir, donc répartition européenne 40%, ça c'est si on veut avoir une petite répartition, on peut mettre 100% bien entendu. Et voilà, on peut voir que ça varie très légèrement, on va mettre 100%. Revalorisation des parts, TMI 30% c'est la moyenne, mais moi je pourrais carrément mettre 11%. Taux moyen d'imposition 15%.
voilà pour les paramètres supplémentaires. Et donc ça donne ça. Ça donne un capital à rembourser qui est supérieur à l'effort d'épargne cumulé. Et donc on se retrouve donc un effort d'épargne moyen de 544 euros par mois, c'est-à-dire qu'en plus de rembourser ton emprunt, tu vas devoir débourser 544 boules. Donc là il est marqué, cette valeur représente l'effort d'épargne mensuel moyen à fournir. Les intérêts à rembourser vont diminuer au fur et à mesure du crédit, diminuant le crédit d'impôt et donc augmentant l'imposition des revenus venant des SCPI. L'effort d'épargne passera d'une moyenne de 544 euros par mois la première année à 544 euros la dernière année. Il n'y a clairement aucun changement. Ok. Au niveau des détails, ça donne ça. Et alors, si j'augmente, par contre, apport de 100 000 pour 150 000 investis, c'est... mais voilà, vous avez compris un petit peu le truc. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu, voilà, de ce que ça donne si tu fais un crédit. Je vous laisse aller voir. N'hésitez pas à me faire votre retour sur l'application aussi, très intéressant. Voilà, pour savoir si ce que je vous présente vous intéresse, tout simplement. Top Lovinvest, alors là c'est tout simplement les SCPI, le top des meilleurs SCPI de la plateforme. Donc on peut voir Hirokozen, Comet, Women Own. Donc pour Hirokozen, ça va être une SCPI française européenne, basée sur l'écologie et diversifiée. On peut aussi voir les retours clients. On peut voir que là il y a une note de 4,9 sur 5 sur 77 avis, ce qui est assez intéressant. On peut voir que ça marche bien. Et là on peut voir un petit peu les retours entre donc, celui qui a créé Lovinvest et les autres personnes hein, qui ont tout simplement commenté. Là on peut voir par exemple détail des dividendes versés. Donc ça, on peut carrément mettre des images, donc c'est vraiment intéressant. Donc là on peut voir que cette personne a acheté cette SCPI et régulièrement tous les mois elle reçoit des petits dividendes. Alors, pas beaucoup, hein, c'est qu'1 euro. Voilà, donc là on peut voir le dividende net de fiscalité étranger par part est de 1,24 € et le dividende brut est de 1,40 €. Donc voilà, ça peut être pas mal si on veut savoir si une SCPI est bien ou pas. Au niveau des détails de cette SCPI, eh bien on peut voir qu'elle a 0% de frais de souscription. Par contre, elle a 14% de gestion. Les frais de gestion sont déjà pris en compte dans l'affichage du rendement de la SCPI. Ils sont indiqués à titre indicatif et ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de vos performances. Donc c'est déjà pris en compte, mais voilà, ça prouve quand même que ce genre d'actif, il faut savoir dans quoi on se lance dès le départ, parce que si tu ne sais pas et que tu commences à apprendre derrière que tu as 14% de frais, tu peux stresser et c'est toujours en stressant qu'on fait les mauvais choix. On peut comparer les SCPI juste ici et on peut suivre l'historique. Donc là on peut voir que depuis 2021, voilà, il y a une petite amélioration. Il y a une revalorisation entre guillemets qui a été faite aussi vers 2024. Mais voilà, cette SCPI est plutôt pas mal. Bon. Et il y a des vidéos qui expliquent un petit peu finalement la SCPI. Voilà, qui exactement. Là, le bilan est 2022-2023, mais j'imagine qu'ils font des mises à jour sur la chaîne YouTube. Tac. Et on peut voir les investisseurs, ça c'est très intéressant. Moi j'adore ça, franchement, les plateformes comme Lovinvest, Finari, etc., Moining, voir un petit peu finalement qu'est-ce que possèdent finalement les investisseurs, c'est vraiment génial. Et donc on peut voir un petit peu, voilà, les 50 plus gros investisseurs de la plateforme. Donc on va aller voir celui-ci, donc qui a un nom qui ne veut rien dire. Donc 12 investissements il a pour 2 756 000 euros. Et ça lui fait 24 000 euros par mois. Alors ça, je ne sais pas si c'est du net ou du brut. Je crois que c'est du brut. Je crois que c'est du brut. Hein. Je crois que c'est du brut. Et donc voilà, on peut voir un petit peu du coup le nombre de parts et le nombre de FCP qu'il a. On peut voir qu'il y a pas mal d'États-Unis, de l'Europe et de la France. Et que ça touche vraiment tous les secteurs. Donc c'est ça que franchement c'est pas mal, parce que les SCPI, il y a les différences de l'immobilier où tu achètes ton immobilier et puis voilà. Les SCPI, ça te permet de te diversifier à une rapidité, c'est aberrant. Petit tour au niveau du parrainage. Pour l'instant, je n'ai pas de SCPI, mais comme vous pouvez le constater, lorsque on achète des SCPI, on peut tout simplement partager un lien de parrainage. Et donc ce lien de parrainage, je vais tout simplement, lorsque j'aurai investi dessus, le copier-coller sur cette petite page de lien d'affiliation que vous pourrez retrouver juste ici en fait les amis. Vous le retrouvez juste ici et ça vous permet de tout simplement, si vous voulez créer des sites sur le Lovable, eh bien de pouvoir créer un compte et gagner 100 euros de crédit. Voilà, j'ai Bourse Direct, Finari, des Giro, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc n'hésitez pas à aller checker pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez ouvrir un compte chez IBKR, des Giro, Revolut, et bien voilà, tous les liens d'affiliation sont juste ici. Bref, et la simulation, c'est ce qui est le plus intéressant, et comme vous pouvez le constater, j'en ai fait pas mal. On va en faire une, voilà, donc on peut déjà calculer, simuler le crédit, donc on l'a déjà fait. Comparer, je vous ai montré comment on faisait. On va le refaire si vous voulez. Donc là par exemple, vous voulez cette SCPI Vitality et vous voulez la comparer avec Eden, et bien on peut constater voilà les revenus. Donc
qu'est-ce que ça donne au niveau des rendements, qu'est-ce que ça donne au niveau des minimums à investir, le délai de jouissance, etc. etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et aussi concernant la croissance et les gains potentiels. Donc ça, pour voilà, faire un petit comparatif, c'est vraiment intéressant. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je suis allé vraiment dans le dur avec les simulations. Mais voilà, le fait que ça existe, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir une projection qui est assez intéressante. Concernant la simulation. Donc vous allez à ici, tac, ajouter une SCPI. Donc on va en choisir plusieurs. On va d'abord choisir celle que je prendrai perso pour mon propre portefeuille. On va faire ça comme ça. On va prendre quelques-unes hein, pour l'exemple. On va prendre Hiroko Zen, Hiroko Atlas. On va en prendre 2000. Tac. Ouais, non, on va prendre un peu plus quand même. 20 000. Allez, tac. Tac. Ensuite, on va prendre de la comète. Vous verrez que les SCPI les plus récentes, c'est celles qui ont les plus hauts rendements et c'est normal. Tac. Donc là, imaginons que vous aviez ce portefeuille. Donc le valeur totale, elle est de 310 000 euros. Revenu N-1. Cette valeur correspond à la somme des revenus bruts potentiels générés par des SCPI avec votre simulation. Le calcul se base sur le taux de distribution TD de l'année précédente N-1 pour chaque SCPI ou sur leur taux cible communiqué par la société de gestion lorsque celui-ci de l'année précédente n'est pas encore disponible. Ce TD est brut de fiscalité étrangère. Les revenus affichés sont non garantis et ne prennent pas en compte. C'est pour ça que je vous ai bien dit de faire attention, de ne pas prendre pour comptant les informations que vous avez là. C'est vraiment indicatif. Donc on peut aussi voir qu'on a 11 230 euros de bonus lourd, uniquement disponible sur les SCPI éligibles et hors usufruit. Voilà, petite information à prendre en compte. Donc on n'a pas de France, hein, c'est principalement européenne, donc au niveau de la fiscalité on est bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater le revenu brut, il est de 8,33%, le rendement, 2160 euros. Et en net, mais c'est toujours une approximation, ça dépend du TMI et plein de facteurs, on est plutôt à 5,67%. Voilà, donc ça donne un petit peu ça. Donc pour 310 000 euros, vous pouvez imaginer potentiellement vous générer un SMIC. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo tour de Luminvest, donc vous saurez maintenant où aller si vous voulez acheter vos parts de SCPI. Personnellement, j'irai là-dessus, je pense, il y a très de grandes chances en tout cas que ce soit le cas. Et je ferai une vidéo tout simplement lorsque j'achèterai des parts de SCPI pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne et potentiellement poser des questions, peut-être faire une interview, je sais pas, je verrai un petit peu ce qui peut être fait. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, si vous ne voulez pas rater des informations croustillantes, des connaissances, etc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.